Bonjour les Balances et ascendant Balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'octobre. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Balances bien sûr et à tous les ascendants en Balance. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville de naissance et l'heure de naissance. Comme ça je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça vous pouvez aller les consulter pour avoir des informations supplémentaires. Pour les consultations privées, vous avez le lien sur ma bio dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. Nous allons commencer et voir ce que vous réserve ce mois d'octobre, amis Balance. Allez, on démarre avec la carte de la croix et la carte de la lettre. Bon, c'est pas super parce que généralement ça indique souvent de pas très bonnes nouvelles qui peuvent vous attrister un petit peu. Ça se passe pas comme vous voulez, ça vous déçoit. Donc ça peut être en rapport avec un changement qui va demander a priori des sacrifices. Ça peut être un changement d'emploi, on peut voir ça comme ça parce que on a la carte du renard qui suit, bien sûr. Et si on ne regardait pas la carte du renard, bien sûr, ça peut parler éventuellement d'une grossesse pour certaines qui peut être un petit peu difficile à vivre à ce moment-là. Mais quand même, il faut quand même vous dire qu'après cette période de souffrance, entre parenthèses, cette période d'épreuve, en fait, tout simplement, c'est qu'il y a aussi des changements qui sont en train de se mettre en place pour tout ça. Et ça se fait doucement, mais il y a quand même des changements qui se préparent, vraiment. Donc, on a la carte de l'enfant ici. Et effectivement, il y a un nouveau projet ou une nouvelle idée ou quelque chose de tout neuf comme ça qui a du mal à aboutir, vous voyez. Donc, comme c'est la carte de l'enfant, c'est vrai que ça annonce très souvent alors ça peut être un nouveau contrat, un enfant, effectivement un enfant qui pourrait arriver, bien sûr, mais il y a peut-être quelque chose qui est difficile encore un peu à atteindre, ça peut aussi être tout à fait administratif, bien sûr, mais en tout cas quelque chose qui démarre de façon un peu difficile, en fait. Voilà, je dirais plutôt que ça, je dirais plutôt que c'est ça, quelque chose qui a démarré depuis pas très longtemps, mais qui a du mal à se passer, ça a du mal à être fluide. Alors, on va justement parler de la carte de la cigogne, pardon. La carte de la cigogne, c'est une carte de changement, c'est une carte qui annonce les grossesses, c'est une carte qui annonce le déménagement, mais on regarde toujours comment elle est associée la carte. C'est pas la carte toute seule, oui, ça annonce une grossesse, oui, mais encore. Non, on regarde les cartes qu'il y a autour et ce qu'on voit ici, c'est qu'elle est associée à l'encre. Donc la carte de l'encre, c'est une carte qui est stable, c'est une carte qui dure dans le temps. Donc il y a un changement sûr qui arrive pour durer aussi. C'est quelque chose qui apporte la stabilité. Si vous changez là en début du mois d'octobre, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est définitif presque. Donc vous allez certainement atteindre un but. C'est peut-être ça. Et comme on a la carte du renard, eh bien c'est pour ça que je parle de travail. Ça peut être un changement d'emploi, un changement dans votre carrière, un changement de façon de faire au travail, un changement dans le travail finalement. Donc, en tout cas, vous avez compris que ça avait un rapport direct avec le travail ici. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que effectivement on a cette énergie, alors soit de déménagement bien sûr, le déménagement et du coup ça change beaucoup de choses. En tout cas il y a des changements qui vont intervenir dans votre vie, j'insiste, professionnelle ou sociale, mais de façon à atteindre un but en fait. Et je peux vous dire que comme on a la carte de l'arbre, c'est un changement vers une situation bien plus saine pour vous. Et c'est vrai que là, ça annonce aussi la grossesse, on en reparlant de la grossesse. Alors, du coup, on a la carte de la lettre qui annonce des nouvelles. Et bien sûr, ici, on a dit qu'il y a une nouvelle qui peut vous demander encore de faire des efforts, des sacrifices et tout ça. Et on a la carte de la clé qui suit. Donc, finalement, la balle est un peu dans votre camp à ce moment-là, vous allez le voir. Et que vous allez aussi surtout trouver des solutions aussi par rapport à votre situation, bien évidemment, puisque la clé est là pour vous aider. Donc, vous pourriez
signer un acte, quelque chose ici qui vient, encore une fois, je répète, stabiliser les choses pour longtemps. Et donc tout ça, c'est professionnel puisque on a la carte du renard. Donc il y a des nouvelles côté professionnel. Il y a un contrat de travail à l'horizon. Il y a un document à lire. On vous demande d'ailleurs de bien lire entre les lignes, afin de ne pas vous faire avoir. Enfin, c'est un exemple. Donc attention aux mensonges écrits. Dans tout ce qui est écrit, surtout, faudra faire assez attention. Alors, si, voilà, peut-être parce qu'il y a un changement de programme dans le travail. Alors évidemment, la carte de la lettre avec la carte de la cigogne. En plus, ici, on a la carte de l'enfant. Bon, alors là, si on n'annonce pas une grossesse, je ne sais pas. Mais c'est tout à fait possible. On parle de grossesse, de naissance d'un enfant. Et si c'est pas ça, eh bien, tout simplement, ce sont des nouvelles qui annoncent un changement quand même assez important dans votre vie. Donc bien sûr, ça parle aussi de déménagement ou toute forme de changement en tout cas, mais voilà, il y a comme une mise à jour dans votre vie. Alors on va parler justement de la carte de l'enfant et la carte de l'enfant eh bien représente toute la nouveauté qui se met en place dans votre vie. Elle est associée à la clé juste à côté, vous voyez bien. Donc ça c'est encore une fois de plus, ça annonce aussi une grossesse. Encore une fois, vous allez certainement être tomber enceinte, ami Balance, ou alors quelqu'un autour de vous, ça peut être ça aussi. Alors, du coup, ça se peut que ce soit aussi simplement des projets pour un de vos enfants, bien sûr, mais en tout cas, il y a le projet bébé quelque part. Et en plus de ça, on a la carte de la lune en dominante. Donc, double, triple interprétation de grossesse, de fertilité, de fécondité, etc. Donc, tout ce qui parle de grossesse ou d'arrivée d'enfant, ça ressort quand même vraiment dans votre tirage. Alors, du coup, si ça concerne un de vos enfants et un projet pour un enfant, c'est parce qu'il y a certainement comme une réorientation ou oui, il y a quelque chose à changer dans... alors, ça peut être au niveau de ses études, mais ça peut aussi être au niveau de son travail tout simplement. On a la lettre qui n'est pas loin également, mais ça je l'ai déjà dit, tout ça ça parle évidemment de naissance, de grossesse, voilà. Et si c'est pas tout ça et qu'on parle de votre travail, eh bien on parle aussi de peut-être le côté profession libérale pourrait vous intéresser. En tout cas, peut-être que vous y songez ici. Alors, en tout cas, on voit que vous allez faire quand même pas mal d'efforts en première partie du mois d'octobre et ça va porter ses fruits, vraiment. Donc, on vous fait confiance par rapport à tout ça. Alors, du coup, ici, on a la carte de l'arbre qui est ici et on a le cercueil qui n'est pas loin. Alors, du coup, il se pourrait qu'il y ait, la fin de quelque chose, vous savez, là c'est la santé, quelque part. On va essayer de faire simple. Il y a plein d'interprétations possibles, mais là c'est la santé. Là c'est la fin d'une situation et vous voyez qu'ici on a la carte du soleil. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se termine côté santé, comme une guérison et hop, on retrouve son énergie, on retrouve son bien-être. Ça peut être la fin d'une maladie, ça peut être la fin d'un problème de santé, même s'il n'était pas grave, mais en tout cas la fin de quelque chose qui vous tracassait aussi, ça peut être tout simplement ça. Donc comme la carte du cercueil, c'est souvent une forme de renaissance, vous allez sortir de ce tunnel finalement. Alors on a la carte du renard qui est aussi, alors là elle est aspectée de façon assez difficile parce que c'est vrai qu'on peut trouver des complications professionnelles à cause des autres. Par exemple, il peut y avoir de la malveillance autour de vous, ou alors, si c'est pas tout ça, eh bien, ça peut être une forme de découragement. Vous pourrez ressentir pendant quelques jours, par exemple, à la fin de ce mois d'octobre. La carte du mont étant quand même un peu là, en plein milieu comme ça, donc c'est vrai que ça va venir compliquer un petit peu les choses, soit à cause des autres, soit à cause d'un manque de motivation, ou voilà, manque d'énergie par rapport à ce qui se passe. Et donc, pour certains, ça peut être aussi une période où, ça y est, on arrive à la fin de notre carrière, on est à la retraite, c'est peut-être la fin d'un travail sous forme de licenciement, ou alors d'une mise à la retraite pour d'autres, d'une faillite pour certains, enfin bref, il y a une fin quelque part, vous avez compris.
Donc, c'est peut-être aussi le fait de se retrouver sans rien, sans travail, parce qu'il y a eu un changement. Bon, voilà. Dans tous les cas, il y a quelque chose concernant certainement le travail, parce qu'elle est quand même un peu en plein milieu, la carte du travail. Donc, il y a du mouvement à ce niveau-là. La carte du renard, elle est associée aussi à l'arbre, donc soit effectivement, c'est parce que vous êtes dans le médical, soit parce que vous n'avez peut-être pas un travail fixe, vous faites que des remplacements, ou il y a quelque chose qui n'a pas l'air de vous plaire, ou vous n'arrivez pas à y trouver votre compte, vous ne vous trouvez pas franchement à votre place. Donc il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Alors, on va parler de la carte principale. Ce mois-ci, c'est la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est quand même une carte qui est stable, qui ancre, justement. Comme le porte son nom. Et alors ça peut aussi marquer le blocage, hein, attention, parce que c'est aussi la stagnation, les choses qui évoluent très lentement. Alors là, on voit qu'elle est associée au jardin, au mont, il y a plein de cartes. Donc en fait, on insiste un petit peu quand on dit que il y a encore pas mal de sacrifices à fournir pour arriver à ce que vous voulez. Il y a encore des obstacles à franchir. On est sur une longue attente, hein. Quand on a l'encre et le mont comme ça, on doit encore attendre. C'est encore long avant d'arriver à ce qu'on souhaite. Alors surtout, il y a encore une fois de plus côté professionnel, puisqu'on a la carte du renard. Donc, vous voyez, alors soit effectivement c'est long pour atteindre ce que vous désirez, soit finalement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, vous allez vraiment signer, et là on parle de CDI, et c'est parti pour longtemps, hein, c'est sur du long terme, donc mais il y a peut-être quelque chose qui va clocher dans ce travail. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui prend fin, mais parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se renouveler. Il y a quelque chose de tout nouveau pour vous. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas vraiment. Vous n'avez jamais vécu cette situation. Donc, la carte de l'encre, elle est associée au cercueil. Donc quand c'est comme ça veut dire que, eh bien, on doit enterrer quelque chose dans sa vie. C'est terminé. On n'en parle plus. Ça fait partie du passé. Hein, avec la carte du cercueil à côté, c'est que c'est terminé. Il y a une page qui se tourne définitivement. Alors, on va parler de la carte de la clé. La carte de la clé, c'est une super carte puisqu'elle trouve des solutions. Et on voit qu'elle est associée au jardin, etc. Enfin, le mont, l'encre, tout ça, ça nous donne finalement beaucoup de certitude en nous. Hein, quelque chose que vous décidez, quelque chose que vous avez enfin décidé par vous-même, mais qui pour l'instant peut-être a du mal encore à se réaliser. D'accord ? Parce que je pense, on a la carte du jardin à côté. Donc vous avez encore besoin de reconnaissance, ami balance, d'accord ? Vous avez encore besoin des autres. Vous avez besoin des autres parce que quelque part ça vous aide à trouver des solutions à certains de vos problèmes ici. Donc on peut encore compter sur les autres. Même si c'est vrai qu'on a la carte du mont, on insiste toujours avec ça, c'est qu'il y a un projet qui reste malgré tout encore un peu bloqué ici, mais qui sera solutionné et seulement si vous êtes associé aux autres et pas seul et que vous ne marchez pas seul finalement. On vous dit quand même que vous allez aller au bout et vous irez au bout de vos projets, de vos idées, amis balance. Donc il faut ne pas perdre confiance en vous tout simplement. Alors on a la carte de la lune. La carte de la lune, elle est en dominante ce mois-ci. C'est l'instabilité, c'est l'illusion aussi. Ouais, c'est tout le côté un peu mystérieux, hein. C'est une carte assez mystérieuse, il faut bien la comprendre. Donc, moi je pense, ami balance, que vous avez quand même un joli projet en tête qui va certainement porter ses fruits, d'accord ? Et c'est surtout en lien avec les autres. C'est grâce aux autres aussi. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être le fait de travailler en réseau. On cherche un peu la renommée quelque part, hein, ici. Donc c'est possible que vous l'atteigniez. Alors difficilement, toujours, parce qu'on a quand même en dessous, on a la carte du mont. Voilà. Donc par contre, je pense qu'il va falloir passer à autre chose pour pouvoir atteindre tout simplement ce que vous désirez.
Alors on va passer à la carte du cercueil. La carte du cercueil, vous savez maintenant, c'est la fin de quelque chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vers une guérison. On est, comme je disais, hein, c'est sorti pour un autre signe. Ça, c'est une sortie de deuil généralement. Hein, vous étiez certainement en deuil, vous avez vécu une longue période où ça n'allait pas. Et du coup, ça y est, hop, on a enfin trouvé la sortie. Tout simplement, ça peut être une convalescence pour d'autres. Et voilà, une fin heureuse, tout simplement. Donc, vous pouvez enfin apprécier quelque part. C'est une forme de succès, hein, au final. Associé à la carte du soleil, c'est que le bonheur, il vous revient enfin, ça y est. Il y a une libération assez importante quand même. Donc, tout ça, ça va vous permettre de retrouver des énergies pour aller de l'avant, justement. Et on a la carte du mont, qui est aussi associée au soleil. Alors, je vous les montre pas suffisamment, mais moi je sais ce que je fais, mais... Alors la carte du mont, elle est associée au soleil, donc ça veut dire que vous êtes quand même appuyé, on vous aide, on est là, on est à côté de vous. Il y a des résultats qui vont être positifs ici. Peut-être que ça a été long, hein, que l'attente était assez longue, mais vous allez en tout cas surmonter les obstacles, vous allez y arriver. Ça, c'est une certitude. Et donc, c'est aussi, on a la carte du cercueil en dessous, donc, vous voyez, encore une fois, en fait, je me répète, hein, ce mois-ci, mais on est sur une fin une fin des épreuves, une fin des difficultés, ou la fin d'un problème important qui vous pesait jusqu'ici. On parle aussi d'isolement. Alors, est-ce que vous étiez seul? Est-ce que vous vous sentiez coincé? Est-ce qu'il y avait des blocages? Eh bien, ça y est, à la fin du mois d'octobre, vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à tout ça. Et je pense même que vous aurez droit à votre petite popularité d'ici la fin octobre. Donc je pense qu'il va y avoir aussi une sorte d'épanouissement comme ça social, vous en avez peut-être besoin. Parce que vous allez trouver que vos relations sociales justement sont insatisfaisantes. Vous n'allez pas être très satisfait de vos relations sociales, de votre épanouissement. Pour vous, il n'est pas au top. Donc voilà, parce que jusqu'ici, peut-être que vous ne vous sentez pas forcément à votre place. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, Amis Balance pour le tirage de ce mois d'octobre. N'hésitez pas à laisser en commentaire si ça vous parle ou de m'envoyer un mail directement. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, à me joindre directement par mail ou de cliquer sur le lien du site directement. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.